Alors, j'aimerais vous laisser avec, de façon pratique, une liste rapide des 10 choses. C'est 10, mais c'est rapide, vous allez voir. Juste vous rappeler de façon pratique ce que vous devez faire pour que l'amour de votre cœur ne soupçonne pas. 1. Efface une liste noire mentale. N'aie pas dans ta tête ta petite liste noire en disant lui, elle, cela jamais. Ne fais pas des listes noires. Si tu as placé des frontières, c'est que tu as changé le sens de la relation. Ce n'est pas une liste noire. Si tu as pris la farine et tu voulais en faire un beignet, finalement tu as changé d'idée, tu en fais une galette, tu as juste changé le sens. Ça ne peut plus être un problème. Efface la liste noire de ta tête. 2. Cesse de ressortir une faute ancienne dans une discussion. Tu as un genre d'amour qui ne soupçonne pas le mal, n'utilise pas une ancienne faute pour argumenter dans une discussion. En tout cas, si c'est ton seul argument, tu dois préparer la personne en lui disant c'est sans condamnation. Mais ne sois pas en train de dire tout le temps « Ah, c'est comme il m'avait fait la dernière fois là. Oui, moi je n'oublierai jamais. » 3. Prie pour la bénédiction de celui qui t'a blessé. La meilleure façon de répondre à une douleur dans notre cœur, quelqu'un qu'on aime nous a fait du mal, prions. Oh, Jésus, il était en train de subir un mal, lui, il se tournait vers le Père, il dit « Père, pardonne-leur, car ils savent pas ce qu'ils font. » Quelquefois, la meilleure façon d'arranger une relation avec quelqu'un, c'est aller voir Dieu pour demander pardon. Aller voir Dieu pour accorder pardon. 4. Renonce à espionner les réseaux sociaux de la personne. Si quelqu'un t'a fait un quelconque mal, ne deviens pas un espion. N'espionne ni ses réseaux sociaux, ni les personnes autour de lui. Ne te dis pas « Ah, comment ça va là-bas » Ne prends pas plaisir à connaître ses petits problèmes. Ne fais pas ça. 5. Fais un pas vers la réconciliation. Des messages simples, humbles, commence à reprendre le contact. Même s'il va se dire ah, « Je vois qu'il commence à m'écrire, ce n'est pas grave. » Mais reprends le contact petit à petit. 6. Confie la blessure à un mentor ou à un pasteur si elle est lourde. Si tu sens que c'est par quoi vous êtes passé dans cette relation, c'était difficile, la blessure est forte, tu n'arrives pas à gérer, cherche un mentor, cherche un pasteur, un homme de Dieu. Parle-lui de ce qui s'est passé. 7. Écris une prière de pardon, puis jette le papier. C'est un bel exercice mental, mais ta prière du fait que tu le pardonnes, écris ça quelque part, jette le papier ou brûle le papier s'il le faut. 8. Rappelle-toi une grâce reçue quand tu étais en tort. Souviens-toi que toi aussi, un jour, ce n'était pas la même chose, mais tu étais dans la même position toi aussi. Souviens-toi que tu as reçu grâce pour que tu donnes grâce. 9. Décide de ne pas raconter l'offense à une troisième personne. Tu ne veux pas soupçonner le mal, prends la décision que je ne veux pas encore aller raconter le mal qu'un tel m'a fait à quelqu'un d'autre. Et puis enfin, 10. Voici un petit devoir. Va méditer Matthieu chapitre 18, versets 21 à 22. J'ai un point 11. Le point 11 dit, voir-nous demain. Dieu vous bénisse. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Alors, famille des partenaires, ce message est pour toi. Salut! Toi qui soutiens cette œuvre, quand j'entre dans le centre MCI, eh bien, je vais prier. Et aujourd'hui, c'est pour toi que je vais prier. Toi qui fais partie de la famille des partenaires de MCI. Et je veux bénir le Seigneur pour ta vie. Merci pour le soutien que tu apportes dans l'œuvre de Dieu. Et je veux déclarer la gloire du Seigneur dans tous les aspects de ta vie, que ce soit dans le domaine, bien sûr, de la vie spirituelle, dans ta relation avec Dieu, ton intimité, ta vie de méditation, la proclamation de l'Évangile, que ce soit dans ta vie relationnelle avec la famille, époux, épouse, enfants ou autres, au milieu du travail également et dans ta vie financière. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci vraiment de tout cœur pour ce que tu apportes à EMCI, tes prières, ton soutien et que Dieu te bénisse dans tous les aspects de ta vie. Allez, à bientôt. Merci encore. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.